attaque à grande échelle du Hezbollah sur Israël. Le mouvement libanais dit avoir lancé des centaines de drones et de roquettes pour venger la mort d'un de ses chefs. L'état d'urgence a été décrété dans l'État hébreu. Israël qui a répliqué. À l'heure où la guerre perdure à Gaza, cette escalade jette un froid sur les espoirs d'un potentiel cessez-le-feu. Karima Saïdi et Quentin Warlop. Des frappes israéliennes en territoire libanais. Le jour est à peine levé. L'armée de l'air israélienne lance son opération après avoir reçu, dit-elle, des renseignements sur des préparatifs d'attaque du Hezbollah. Il y avait une menace pour l'État d'Israël. Nous l'avons reconnue et nous sommes en train de l'éliminer et de protéger les citoyens de l'État d'Israël. Armé et financé par l'Iran, le Hezbollah a aussi attaqué très tôt ce matin son voisin israélien. Il s'agit d'une attaque aérienne à l'aide d'un grand nombre de drones sur le territoire israélien. Il y a eu plus de 320 roquettes Katyusha envoyées sur 11 bases militaires en Israël et sur le plateau du Golan syrien, occupé par Israël. Le mouvement chiite libanais indique achever ainsi la première phase de ses représailles en riposte à la mort d'un haut chef militaire tué dans une frappe israélienne sur Beyrouth il y a un mois. En Israël, l'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire pour 48 heures. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre pays, ramener les habitants du Nord dans leur foyer et continuer à appliquer une règle simple. Quiconque nous porte atteinte, nous lui porterons atteinte. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts dans le sud du Liban. Cette escalade de la tension intervient en pleine négociation au Caire pour tenter d'obtenir une trêve dans la bande de Gaza. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, doit s'exprimer en fin d'après-midi.